Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en grande forme. Alors vous allez voir, à suivre, je vous ai fait un maquillage sur les paupières pour les paupières tombantes. Pour ce faire, je me suis mis un pansement sur l'une des paupières, mais je vous assure que ce n'est pas évident parce qu'effectivement, un pansement, que ce soit un transparent, ça n'allait pas. Et celui que j'avais trouvé, c'est pas comme la peau, donc j'arrivais vraiment très très mal à me maquiller. Donc je vous le conseille, c'est pas du tout très réussi, mais bon, ça peut vous donner des idées quand même et des conseils, malgré aussi que la luminosité aujourd'hui est vraiment pas top du tout, du tout, du tout. Donc, nous parlons des paupières tombantes. Et là, c'est vraiment très, très compliqué. Parce qu'il y a plein de paupières tombantes. Alors, il y a les paupières tombantes, d'une part, qui sont des jeunes paupières tombantes. Vous avez des jeunes femmes qui ont la structure de la paupière qui tombe. Mais elles ne sont pas ridées. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à faire. Et puis, vous avez les paupières qui tombent et qui sont flétries. Alors, pas forcément des paupières qui tombent énormément, mais ici, alors ça peut être beaucoup plus près ici, les paupières commencent à faire une petite boule comme ça. Il y a une rétention, il y a quelque chose qui a gonflé, etc. Ça d'ailleurs en chirurgie esthétique, on n'y touche pas à cet endroit-là, c'est très très compliqué. Mais bon, là, ça fait effectivement un défaut. Difficile à camoufler un défaut comme ça, hein, je suis désolée. Hein. Là aussi, ça devient plus mou. Moi, c'est ce que j'ai, ça devient plus mou. Donc voilà, on arrive quand même à dissimuler. Vous avez des personnes qui ont la paupière qui tombe comme ça. Donc, il leur reste quand même un petit peu de paupière visible. C'est ce qu'on appelle la paupière tombante, à ne pas confondre avec la paupière en casquette, qui est... Alors, attendez, voilà. Non, j'ai pas de glace, alors c'est difficile. La paupière en casquette, c'est tout ça. Oh là là. Tout qui tombe. Alors, tout tombe comme ça. Et on ne voit vraiment, vraiment qu'une toute petite raie et les cils. Mais c'est ça la casquette. La casquette, c'est comme une casquette. C'est quelque chose qui tombe, mais complètement. Complètement. Et là, c'est hyper, hyper difficile à maquiller. Surtout si elle est flétrie, c'est-à-dire ridée. C'est encore plus compliqué. Voilà. Donc, c'est vrai que dans les ouvrages, quand vous allez chez les maquilleurs comme MAC, Make Up Forever, Sisley, Bobbi Brown et tout ça, vous voyez rarement des mannequins avec des yeux, alors, ou des jeunes qui ont les paupières tombantes, mais bon, si la paupière n'est pas flétrie, c'est pas difficile à maquiller. Mais si la paupière commence à se flétrir et l'œil à paraître plus fatigué, ben, il faut être honnête, c'est encore plus difficile à maquiller. Alors, il y a des solutions. Des solutions esthétiques, non. Parce que les crèmes et tout ça, bon, ben, vous en avez une ou deux qui vous diront qu'elles ont des crèmes. Je ne parle pas des poches, hein. Je parle des paupières tombantes, mais moi j'y crois pas, ça, aux crèmes miracles qui remontent les paupières. Une paupière tombante, c'est soit une structure qui est tombante, soit un trop plein de peau. Et à part la chirurgie esthétique, pour le trop plein de peau, quand c'est trop la peau qui tombe, mais quand c'est la structure de l'os qui est tombant, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir à faire, mais en tout cas, je ne crois pas qu'en enlevant de la peau, ça puisse changer. Donc, quand on a trop de peau, oui, vous avez une petite opération qui consiste là à retirer le trop de peau et qui vous redonne une structure comme vous aviez dans le temps. D'où l'importance de vous munir aussi quand vous voyez un médecin esthétique de la photo de vos yeux avant tout cela pour voir effectivement. Mais de toute façon, lui, il sentira hein, le problème. Moi, j'avais une amie qui avait l'os qui effectivement descendait très 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 bas comme ça. Bah, il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand elle était jeune, il n'y avait pas de problème. On maquille cette partie-là. Ce qui est plus difficile à maquiller, c'est les paupières en casquette. Donc, alors, comment faire pour régler tout cela? Donc, on va parler hein, non pas des paupières tombantes jeunes, parce que là, vous êtes jeune, donc vous avez plein de tutos sur des amis qui ont, elles aussi, des paupières tombantes jeunes. Je vais plutôt parler des paupières soit en casquette. Tiens, voilà un exemple. C'est pas tombant, c'est en casquette. C'est Charlotte Rampling qui a vraiment la paupière en casquette. Ça, c'est complètement ça. Sinon, vous avez des paupières tombantes. Vous avez, par exemple, l'égérie qui est toute jeune de Guerlain. Si vous regardez bien ces photos, elle a la paupière qui commence à tomber. Vous avez l'ancienne femme de Johnny Hallyday qui a tendance aussi à avoir la paupière qui tombe. Pour l'instant, elles sont jeunes, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, un jour ou l'autre, ça va se flétrir aussi. D'où la difficulté de se maquiller quand on a ces paupières-là. Me voilà. Quand on a une paupière
moyennement tombante, c'est-à-dire qui tombe comme ça. Voilà. Ou alors une paupière en cascade qui va pas tomber, qui va quand même laisser beaucoup d'ouverture. Mais c'est différent. La casquette, vous verrez, c'est complètement différent comme maquillage. Là, j'ai pris ça, la basique. Vous allez prendre un pinceau, peu importe lequel, c'est juste pour vous montrer, avec la teinte la plus claire. Des teintes claires qui seront plutôt ou dans le domaine des irisés ou des satinés, c'est-à-dire des ombres qui auront de la luminosité, un petit peu de nacre, quelque chose qui va faire ressortir un petit peu cette partie-là. Parce que toute la partie là, ici, alors je parle de la paupière tombante là, hein, pas de la casquette, ici jusqu'au sourcil, vous allez mettre cette ombre claire. Une ombre claire comme ceci, qui va être légèrement satinée. Vous voyez, ça c'est légèrement satiné. Et vous en avez une mate, là c'est vraiment une ombre très mate. Bah, on ne voit pas, la luminosité est franchement nulle. Vous allez prendre une ombre foncée. Alors, peu importe, gris, mauve, vert, marron, peu importe. Moi, je vais prendre une ombre marron. Voilà. Et vous allez faire toute cette partie-là. Allez, on va le refaire un peu. Je vais être chouette, tiens. Toute cette partie-là, mais un peu plus, il faut que ça fasse un quart de l'œil. Alors, votre paupière qui est justement, qui ressort mobile. Mais avec le pinceau, vous allez remonter en tirant sur votre paupière, vous allez remonter assez haut. Ça dépend de la chute de votre paupière pour justement, alors, n'essayez pas de partir trop loin. Ça va pas arranger la chose de partir trop loin. Au contraire. Donc, restez bien sagement dans l'axe de votre paupière et remontez. Faut que ça fasse, oui, un quart à peu près de votre paupière, ça. Ensuite, avec l'ombre, je suis chouette, avec l'ombre moyenne, c'est-à-dire vous allez prendre une foncée, une moyenne et une très claire, donc très claire, foncée à l'extérieur de l'œil. Et avec la moyenne, vous allez faire ce que j'appelle moi la banane, c'est-à-dire voilà, sur le dessus, voilà, ce qui va faire, et vous rejoignez le foncé, ça va faire un tiers de votre œil, un tiers en banane, comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous allez rajouter une touche lumière, c'est important. Et remettre une touche lumière aussi, ici, au démarrage. Ensuite, là, vous pouvez remettre ou du plus foncé que vous avez en extérieur pour justement faire aussi ce côté très remontant, important. Ou alors, vous allez, dans ce cas de figure, vous allez faire comme ça. Hein. Donc, 3 couleurs. Une claire entièrement sur toute votre paupière. Une en extérieur. Vous faites des petits ronds comme ça. Et vous remontez en fonction de votre paupière. Vous tirez bien la paupière. Et vous remontez en fonction de votre paupière pour donner effectivement de la profondeur au regard. Sans aller trop loin. Il faut pas vraiment faire trop de zèle à faire trop comme ça. Et avec la moyenne, vous faites comme ceci. Ça, c'est si vous avez une paupière tombante normalement. Si vous avez la paupière en casquette elle tombe là. Vous allez sur la partie molle, toute molle, là, je suis dure, hein, mais la partie qui va être relâchée, vous allez réussir à mettre de l'ombre à paupière? Je crois pas, non, je crois pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réveiller cette partie-là, soit avec du clair, soit avec un très joli rosé, soit avec une ombre bien satinée, soit avec un turquoise, si vous voulez, soit avec des coloris qui chantent, des coloris qui seront gais, qui seront lumineuses. Vous allez remettre la partie voyante là. Et en bout d'œil, ici, vous allez pouvoir la jouer sans remonter. Ne remontez pas, ça va se voir, ça sera affreux. Mais faites des petits ronds là pour justement travailler un peu votre extérieur de l'œil. Et là, vous pouvez justement vous amuser avec des crayons de toutes les couleurs, des couleurs que vous avez envie, et en dessous aussi pour justement retravailler votre maquillage. Toujours votre ombre là pour donner de la luminosité. Et ici, votre ombre claire, surtout au démarrage, lumière au démarrage du sourcil et avec le doigt,
pour pas faire rechuter davantage cette paupière trop lourde. Si vous avez la paupière, je pense que j'ai tout dit là, hein, au niveau paupière. Bah oui, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour une paupière qui est très très tombante, et ça vous gêne parce que vous souffrez de ça, je vous assure que l'opération pour recreuser la paupière, là, pour enlever le trop plein de peau, fait des merveilles. Dans cette opération, elle est aussi bien faite pour les hommes que pour les femmes, parce qu'elle vous redonne un air jeune, elle vous redonne une structure à l'œil que vous aviez il y a 10 ou 15 ans, c'est sûr. Alors, effectivement, ça se relâchera aussi, parce que la peau, elle continue son petit chemin de relâchement, mais vous êtes tranquille pour des années, des années. Moi, je sais que le jour... Moi, ça, je voulais le faire il y a quelques années, mais on me l'a déconseillé parce que vous voyez, quand je suis démaquillée, qu'ici, j'ai du vitiligo, des deux côtés, là, blanc. Et c'est amusant parce que bon, j'ai plusieurs endroits dans mon corps, mais je n'ai ni les mains, ni le visage. J'ai mes deux paupières, tout, deux arrières du cheveu. J'ai eu du bol, mais pas possible. Et j'ai un endroit que je ne peux pas dire, mais je n'ai pas eu d'autres. Je les ai eu à 15 ans, ces taches-là. J'ai les cheveux tout blancs à l'arrière. J'ai deux tresses blanches, vraiment blanches. Mes deux paupières blanches. J'ai eu peur quand j'ai vu qu'effectivement ça arrivait là. Mais j'ai eu de la chance, mais c'est pas possible. Ça s'est stoppé, ça s'est arrêté. Et le médecin me disait à un moment, écoutez, vous n'avez pas les paupières assez tombantes que ça. Là, je voulais faire enlever ici, là, tout mon coin un peu fatigué. Et il m'avait dit, avec un vitiligo, on a peur que ça redonne une relance. Alors, c'est vrai que je préfère être comme ça, avec des paupières pas très fraîches, qu'avoir du vitiligo. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo va rendre service aux personnes qui ont des paupières très tombantes. Moi, sur sur un truc, c'est le seul maquilleur, je pense, qui a fait vraiment quelque chose pour les paupières tombantes. Mais vous allez voir, elles sont pas très très tombantes quand même. C'est, comment il s'appelle déjà? Oh, je me souviens plus, puis les noms sont jamais marqués. Je la retrouve. Voilà, bon, bah écoutez, la personne dont je vous parlais, c'était Ray Morris, qui est une maquilleuse australienne. Alors, si vous voyez un petit peu, vous voyez cette femme-là en photo, avec un très joli maquillage dans les tons cuivrés, c'est joli. Elle a les paupières flétries. Elle a les paupières qui tombent un peu. Mais c'est pas non plus ce que j'appelle en casquette. Légèrement. Mais à ce truc-là, c'est très facile encore à maquiller. C'est pas franchement la casquette où effectivement c'est complètement complètement sur les cils, quoi. Évidemment, quand on se maquille avec des yeux, quand on a les paupières tombantes, j'avais oublié, il faut faire aussi beaucoup vos cils pour avoir des cils beaucoup plus importants. L'importance aussi, c'est les sourcils, mais ça, je vous le mets sur comment ça s'appelle oui, vous voyez, c'est la première personne qu'on a vue. Elle avait des paupières tombantes, flétries, mais qui se maquille encore très très bien. Donc là, elle peut jouer effectivement des tons. On voit bien que ça tombe. C'est très joli. Ça vous intéresse? Moi, je vous ferai ce maquillage-là. Mais ce sont des maquillages quand même qui sont en acajou, qui sont quand même assez soutenus. Le cas d'une jeune femme, si vous voulez, le maquillage, c'est pas du tout ce qui est bien pour vous. Mais là, voilà une paupière tombante. Elles n'ont pas de paupières, les Asiatiques. Sauf qu'elles sont jeunes. Là, la photo est jeune. Donc, le maquillage, on peut faire effectivement des semblants. On peut s'amuser énormément avec ce genre de paupières-là. Ce n'est pas pareil, effectivement, quand on a des paupières qui vieillissent et qui sont fatiguées. C'est tout à fait différent. Donc, bah écoutez, j'espère effectivement que toutes ces... Regardez ce maquillage comme il est somptueux. Mais quand on a des paupières effectivement comme ça, on peut jouer avec tout. Là, je cherche les paupières tombantes, mais sincèrement, dans les livres de maquillage, c'est hyper rare parce que il faut reconnaître que quand on a les paupières tombantes, c'est plus facile de justement accentuer la ligne de ses sourcils, se faire un très joli teint, se mettre un très joli rouge à lèvres qui pète un petit peu justement et qui vous ressorte, faire ses cils en mettant effectivement des crayons de couleur qui sont quelquefois plus faciles que l'eyeliner à étaler, à mettre, faire ressortir bien ses yeux comme ça, l'illuminer ces parties qui tombent avec une ombre, par exemple dans les rosés en satiné, mais on sait très bien qu'on fera pas des maquillages très
très pointu, quoi. Voilà, écoutez, je vous laisse visionner la suite de ma vidéo. Franchement, je vous mets sur le blog la différence entre satiné, patati, patata et patata, toutes les ombres à paupières, ainsi qu'un petit peu de quelques ombres à paupières que j'ai trouvées qui peuvent effectivement être un petit peu similaires à la genre de la Naked 1. Voilà, je vous embrasse très très fort et j'espère que ma vidéo va quand même vous plaire. C'est le 30, le nude 30 de chez Dior, qui est légèrement avec une petite pointe dorée. Pas beaucoup, mais par rapport au 31, il est à mon avis mieux. Donc là, voilà, on va en mettre un petit peu, point de phrase stratégique, et là. Puis je prends mon petit pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est le pinceau Sephora qui est bon pour le minéral. Il est super aussi pour le... Voilà. Et je vais mettre du fond de teint partout. En partant surtout du centre, en faisant bien mon nez, en relevant mes cheveux et en faisant bien mon front. Ça m'évite de salir mes mains. C'est vrai que de plus en plus je fais ça. Ça évite aussi de salir les, les flacons quand on referme et quand on a les mains pleines. Voilà, donc ça c'est bon. Je regarde toujours un petit peu sur ma main pour combler cette partie-là qui chez moi s'abîme plus vite. Et je refais pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça unifie quand même. Quand j'ai fini tout ça, je tapote quand même un petit peu avec mes mains. On ne change pas les habitudes. Voilà. Ensuite, je prends de chez Kiko ça s'appelle comment ce truc-là? Moi, j'ai une petite mémoire, j'arrive jamais à me retenir. C'est le Enlightening Concealer. Bon, le correcteur de teint en lumière, c'est le 01 de chez Kiko. C'est Pacano qui me l'avait fait découvrir. Mamie Jojo s'il l'avait, et moi, je sais que je le trouve vraiment très bien. Alors, moi, des cernes, j'en ai pas beaucoup, et je vais surtout pas accentuer mes rides. Donc, je vais mettre, voilà, vous voyez, c'est plus un triangle que je mets comme ça. Là, j'en mets là, un tout petit peu sur le nez, là. Et voilà. Et avec mon petit pinceau de chez ELF, tout petit pinceau pour le brush. Voilà. J'en mets pas trop près d'ici parce que ça me marque les rides. Donc ça c'est en fonction aussi de votre cerne, de vos cernes. Par contre, si vous avez des cernes très très prononcées, ce que vous pouvez faire, moi je trouve, c'est pas mal aussi, c'est mettre aussi un peu d'anti-cerne avant. Mais je ferai ça, ce que je vous fais pour les poches. Voilà. Le teint, je vais pas faire mon teint autre que ça. Je vais laisser mon fond de teint absorber et je vais effectivement faire mes sourcils et commencer à poser mon truc pour la paupière tombante. Ce qui est très très important quand on a les paupières tombantes, c'est justement, mais pour tout le monde, mais surtout, c'est de accentuer tout votre sourcil. Ça, c'est vraiment très très important de le remonter, de lui donner une jolie forme, parce que ça va justement doper un petit peu cette partie-là. Alors, des deux sourcils, on n'a jamais effectivement les deux sourcils tout à fait pareils. Moi, j'en ai un plus haut que l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tire mon sourcil. Alors, il y en a qui le tirent comme ça, mais moi, je vais pas le faire parce que moi, j'ai pas les sourcils qui sont pareils. Donc, je sais celui-ci est placé plus haut que l'autre. Celui-ci, je l'ai donc remonté et celui-ci, je le travaille par en dessous.
j'accuse ici d'abord, puis je vais travailler un tout petit peu mon sourcil comme ça. Je vais faire mon point de chute et je vais surtout pas descendre trop bas pour ne pas donner l'impression que mon sourcil tombe encore plus, l'œil tombant. Donc ensuite après, je brosse un petit chouïa. Puis moi, je le termine avec mon Sigma pour les sourcils. Mais vous avez n'importe quelle ombre à paupières, ombre à paupières qui chute pas et qui est le plus assorti à vos sourcils. Donc là, c'est pareil. J'accentue en bas, moi, au lieu d'accentuer en haut. Puis, avec le reste du produit, je vais tracer mon sourcil pour qu'il soit pratiquement comme l'autre. Alors, vous voyez, moi, j'ai deux rides qui se creusent là, mais bon, c'est normal à mon âge, puisque je ne fais pas de botox. Donc, effectivement, c'est comme ça, mes deux sourcils sont pareils. Donc, la luminosité est très, très mauvaise, donc je ne peux pas faire plus. Donc, je vais vous montrer quand même les règles à obtenir quand on a la paupière, effectivement, qui tombe comme ça. Donc, pour donner à peu près ce style-là, voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Vous mettez une ombre effectivement beaucoup plus claire, puis ensuite vous jouez l'ombre lumière. C'est-à-dire que toute cette partie-là, il va falloir la faire ressortir davantage hein, pour l'ouvrir. Donc moi j'ai décidé de faire ce coloris-là parce que c'est ce qui va mieux se voir à la mauvaise luminosité. Donc voilà, là je vais mettre une couleur clair. J'ai choisi du turquoise parce que le clair fait ressortir bien les parties qui sont moins visibles. Donc là, je mets une couleur claire. Je vais essayer de mettre ma lumière, ma truc pour que je puisse me voir. Voilà. Ensuite, je vais mettre une couleur encore plus claire avec un pinceau crayon. Où est mon pinceau crayon? C'était, voilà, je vais faire ressortir mon point interne, là. Il faut faire ressortir ça. Puis ensuite, après, vous allez prendre une ombre. Moi, j'ai pris celle, la grise de chez Urban Decay, qui est un petit peu foncé. Tout se casse la figure. Donc, j'ai pris pour ça un pinceau un peu flouteur, toujours Montréal. Je prends un peu de la matière. Je la balaye sur ma... Et je vais jouer sur ma paupière tombante. Alors là, avec le pansement, hein, ça va pas le faire. Hein, parce que c'est quand même pas de la peau. Je vais l'accrocher, ma peau, et je vais faire en sorte que ça soit maquillé comme ça. Et je vais revenir très légèrement sur la partie qui va être plus visible. C'est-à-dire que je vais l'ombrer pour pouvoir justement, et là en plus foncé, pour pouvoir atténuer ça. Et je vais le faire léger. Si des fois ma paupière est trop tombante, eh bien je vais maquiller que cette partie-là. Et si j'arrive pas à faire l'ombre parce que ma paupière est vraiment lourde dessus, bah je cherche pas à la maquiller. J'essaye justement de faire bien ressortir toute cette partie-là. Puis ensuite, avec un pinceau crayon, je vais reprendre du turquoise et je vais maquiller ma paupière au démarrage. Aussi pour l'ouvrir. Vous pouvez faire jusqu'au bout. Moi, j'ai le pansement qui me gêne. Mais vous pouvez faire jusqu'au bout avec cette ombre-là
pour justement maquiller plus ce qui est visible. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un crayon beige, de la couleur pas blanc, parce que on n'a pas le blanc des yeux très blanc, mais beige, et le mettre à l'intérieur de là, pour justement agrandir un petit peu, ouvrir davantage votre œil. Effectivement, ne pas mettre du noir si vous avez la paupière très tombante. Si elle était tombante, là, elle est plus tombante quand même, hein. Donc, je peux maquiller tout ça. Et là, avec mon gris un petit peu plus foncé, justement, vous pouvez prolonger un petit peu votre maquillage pour le faire revenir. Alors, soit avec ça, soit avec un crayon gris, où vous allez, je vais chercher mon, voilà, on va dire que ma paupière est comme ça. Donc, avec le crayon gris, je viens souligner un tout petit peu cette partie qui se voit et je reviens enlever bien la lisière de mes cils. Là, si j'ai envie, de continuer, je peux frotter l'endroit de mes cils pour justement donner plus d'intensité à mon regard, quitte à faire, même si je veux un trait ou gris ou plus foncé, qui va faire aussi ressortir votre œil et lui donner de l'intensité. Ou alors, ce qui est important aussi de faire, c'est de justement mettre la couleur que vous mettez autour de vos yeux, là c'est du gris, à l'intérieur de la muqueuse pour justement donner plus d'intensité au regard. Ensuite, ce qui est important aussi de faire, toujours avec un pinceau crayon ou un pinceau, c'est de mettre de l'ombre là. Alors moi j'ai le pansement, alors le pansement ça va pas se voir, mais faire une touche très lumière à cette partie-là, justement, pour justement refaire ressortir aussi bien là et oublier un petit peu la paupière tombante. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas tellement facile. Bah non, c'est pas facile, surtout avec un pansement, parce que c'est pas de la peau. Donc effectivement, je suis n'importe quoi là. Mais je voulais vous montrer quand même qu'effectivement, on peut aussi faire des petites choses juste avec une paupière tombante. Si on a une paupière en casquette qui arrive là, il faut jouer les couleurs au ras des cils, mettre du turquoise, vous mettez une ombre, toujours cette ombre claire, très claire, en touche lumière là, et juste sur le démarrage des cils, là. Hein, vous ne accentuez surtout pas ici. Vous l'estompez complètement ici, mais vous la marquez bien ici, là et là. Là, vous mettez effectivement des tons clairs pour faire ressortir cette partie-là, mais c'est agréable aussi si vous avez la paupière casquette de mettre des couleurs. Hein, vous ombrez bien l'intérieur de votre paupière en plus foncé et vous faites bien des traits de couleurs chatoyantes pour justement vous maquiller en fonction de comment vous êtes habillé, quand vous voulez faire ressortir vos yeux, etc., etc. Moi, je vous laisse parce que je vais me refaire l'œil pareil et je vous retrouve. Là, un exemple. C'est pas tombant, c'est en casquette. C'est Charlotte Rampling qui a vraiment la paupière en casquette. Ça, c'est complètement ça. Sinon, vous avez des paupières tombantes. Vous avez, par exemple, l'égérie qui est toute jeune de Guerlain. Si vous regardez bien ces photos, elle a la paupière qui commence à tomber. Vous avez l'ancienne femme de Johnny Hallyday qui a tendance aussi à avoir la paupière qui tombe. Pour l'instant, ils sont jeunes, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, un jour ou l'autre, ça va se flétrir aussi. D'où la difficulté de se maquiller quand on a ces paupières-là. Me voilà. Quand on a une paupière moyennement tombante, c'est-à-dire qui tombe comme ça. Voilà. Ou alors une paupière en cascade qui va pas tomber, qui va quand même laisser beaucoup d'ouverture. Mais c'est différent. La casquette, vous verrez, c'est complètement différent comme maquillage. Là, moi, j'ai pris ça, la basique. Vous allez prendre un pinceau, peu importe lequel, c'est juste pour vous montrer, avec la teinte la plus claire. Des teintes claires qui seront plutôt ou dans le domaine des irisés ou des satinés, c'est-à-dire des ombres qui auront de la luminosité, un petit peu de nacre, quelque chose qui va faire ressortir un petit peu cette partie-là. Parce que toute la partie là, ici, alors je parle de la paupière tombante là, hein, pas de la casquette, ici jusqu'au sourcil, vous allez mettre cette ombre claire. Une ombre claire comme ceci, qui va être légèrement satinée. Vous voyez, ça c'est légèrement satiné. Et vous en avez une mate, là c'est vraiment une ombre très mate.
Bah, on voit pas, la luminosité est franchement nulle. Vous allez prendre une ombre foncée. Alors, peu importe, gris, mauve, vert, marron, peu importe. Moi, je vais prendre une ombre marron. Voilà. Et vous allez faire toute cette partie-là. Allez, on va le refaire un peu. Je vais être chouette, tiens. Toute cette partie-là, mais un peu plus, il faut que ça fasse un quart de l'œil. Alors, votre paupière qui est justement, qui ressort mobile. Mais avec le pinceau, vous allez remonter en tirant sur votre paupière, vous allez remonter assez haut. Ça dépend de la chute de votre paupière. Pour justement, alors, n'essayez pas de partir trop loin. Ça va pas arranger la chose de partir trop loin. Au contraire. Donc, restez bien sagement dans l'axe de votre paupière et remontez. Il faut que ça fasse, oui, un quart à peu près de votre paupière, ça. Ensuite, avec l'ombre, je suis chouette, avec l'ombre moyenne, vous allez prendre une foncée, une moyenne et une très claire. Donc, très claire, foncée à l'extérieur de l'œil. Et avec la moyenne, vous allez faire ce que j'appelle moi la banane. C'est-à-dire voilà, sur le dessus, voilà, ce qui va faire, et vous rejoignez le foncé, ça va faire un tiers de votre œil, un tiers en banane, comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous allez rajouter une touche lumière, c'est important. Et remettre une touche lumière aussi, ici, au démarrage. Ensuite, là, vous pouvez remettre ou du plus foncé que vous avez en extérieur pour justement faire aussi ce côté très remontant, important. Ou alors, vous allez, dans ce cas de figure, vous allez faire comme ça. Hein. Donc, 3 couleurs. Une claire entièrement sur toute votre paupière. Une en extérieur. Vous faites des petits ronds comme ça. Et vous remontez en fonction de votre paupière. Vous tirez bien la paupière. Et vous remontez en fonction de votre paupière pour donner effectivement de la profondeur au regard. Sans aller trop loin. Il faut pas vraiment faire trop de zèle à faire trop comme ça. Et avec la moyenne, vous faites comme ceci. Ça, c'est si vous avez une paupière tombante normalement. Si vous avez la paupière en casquette elle tombe là. Vous allez sur la partie molle, toute molle, là, je suis dure, hein, mais la partie qui va être relâchée, vous allez réussir à mettre de l'ombre à paupières? Je crois pas, non, je crois pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réveiller cette partie-là, soit avec du clair, soit avec un très joli rosé, soit avec une ombre bien satinée, soit avec un turquoise si vous voulez, soit avec des coloris qui chantent, des coloris qui seront gais, qui seront lumineuses. Vous allez remettre la partie voyante là. Et en bout d'œil, ici, vous allez pouvoir la jouer sans remonter. Ne remontez pas, ça va se voir, ça sera affreux. Mais faites des petits ronds là pour justement travailler un peu votre extérieur de l'œil. Et là, vous pouvez justement vous amuser avec des crayons de toutes les couleurs, des couleurs que vous avez envie, et en dessous aussi pour justement retravailler votre maquillage. Toujours votre ombre là pour donner de la luminosité. Et ici, votre ombre claire, surtout au démarrage, lumière au démarrage du sourcil et avec le doigt pour pas faire rechuter davantage cette paupière trop lourde. Si vous avez la paupière, je pense que j'ai tout dit là, hein, au niveau paupière. Bah oui, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour une paupière qui est très tombante, et ça vous gêne parce que vous souffrez de ça, je vous assure que l'opération pour recreuser la paupière, là, pour enlever le trop plein de peau, fait des merveilles. Dans cette opération, elle est aussi bien faite pour les hommes que pour les femmes, parce qu'elle vous redonne un air jeune, elle vous redonne une structure à l'œil que vous aviez il y a 10 ou 15 ans, c'est sûr. Alors, effectivement, ça se relâchera aussi, parce que la peau, elle continue son petit chemin de relâchement, mais vous êtes tranquille pour des années et des années. Moi, je sais que le jour... Moi, ça, je voulais le faire il y a quelques années, mais on me l'a déconseillé parce que vous voyez, quand je suis démaquillée, qu'ici, j'ai du vitiligo, des deux côtés, là, blanc.
Et c'est amusant parce que bon, j'ai plusieurs endroits dans mon corps, mais je n'ai ni les mains, ni le visage. J'ai mes deux paupières, tout, deux arrières du cheveu. J'ai eu du bol, mais pas possible. Et j'ai un endroit que je ne peux pas dire, mais je n'ai pas eu d'autres. Je les ai eu à 15 ans, ces taches-là. J'ai les cheveux tout blancs à l'arrière. J'ai deux tresses blanches, vraiment blanches. Mes deux paupières blanches. J'ai eu peur hein, quand j'ai vu qu'effectivement ça arrivait là. Mais j'ai eu de la chance, mais c'est pas possible. Ça s'est stoppé, ça s'est arrêté. Et le médecin me disait à un moment, écoutez, vous avez pas les paupières assez tombantes que ça. Là, je voulais faire enlever ici, là, tout mon coin un peu fatigué. Et il m'avait dit, avec un vitiligo, on a peur que ça redonne une relance. Alors, c'est vrai que je préfère être comme ça, avec des paupières pas très fraîches, qu'avoir du vitiligo. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo va rendre service aux personnes qui ont des paupières très tombantes. Moi, sur sur un truc, c'est le seul maquilleur, je pense, qui a fait vraiment quelque chose pour les paupières tombantes. Mais vous allez voir, elles sont pas très tombantes quand même. C'est, comment il s'appelle déjà oh, je me souviens plus, puis les noms sont jamais marqués. Je la retrouve. Voilà, bon, bah écoutez, la personne dont je vous parlais, c'était Ray Morris, qui est une maquilleuse australienne. Alors, si vous voyez un petit peu, vous voyez cette femme-là en photo, avec un très joli maquillage dans les tons cuivrés, c'est joli. Elle a les paupières flétries. Elle a les paupières qui tombent un peu. Mais c'est pas non plus ce que j'appelle en casquette. Légèrement. Mais à ce truc-là, c'est très facile encore à maquiller. Hein. C'est pas franchement la casquette où effectivement c'est complètement, complètement sur les cils, quoi. Alors, évidemment, quand on se maquille avec des yeux, quand on a les paupières tombantes, j'avais oublié, il faut faire aussi beaucoup vos cils pour avoir des cils beaucoup plus importants. L'importance aussi, c'est les sourcils, mais ça, je vous le mets sur comment ça s'appelle oui, vous voyez, c'est la première personne qu'on a vue. Elle avait des paupières tombantes, flétries, mais qui se maquille encore très bien. Donc là, elle peut jouer effectivement des tons. On voit bien hein, que ça tombe. C'est très joli. Ça vous intéresse? Moi, je vous ferai ce maquillage-là. Mais ce sont des maquillages quand même qui sont en acajou, qui sont quand même assez soutenus. Le cas d'une jeune femme, si vous voulez, le maquillage, c'est pas du tout ce qui est bien pour vous. Mais là, voilà une paupière tombante. Elles n'ont pas de paupières, hein, les Asiatiques, sauf qu'elles sont jeunes. Là, la photo est jeune. Donc, le maquillage, on peut faire effectivement des semblants. On peut s'amuser énormément avec ce genre de paupières-là. Ce n'est pas pareil, effectivement. Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en grande forme. Alors, vous allez voir, à suivre, je vous ai fait un maquillage sur les paupières pour les paupières tombantes. Pour ce faire, je me suis mis un pansement sur l'une des paupières, mais je vous assure que ce n'est pas évident parce qu'effectivement, un pansement, que ce soit un transparent, ça n'allait pas. Et celui que j'avais trouvé, c'est pas comme la peau, donc j'arrivais vraiment très mal alors à me maquiller. Donc je vous le conseille, c'est pas du tout très réussi, mais bon, ça peut vous donner des idées quand même et des conseils, malgré aussi que la luminosité aujourd'hui est vraiment pas top du tout. Donc, nous parlons des paupières tombantes. Et là, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a plein de paupières tombantes. Alors, il y a les paupières tombantes, d'une part, qui sont des jeunes paupières tombantes. Vous avez des jeunes femmes qui ont la structure de la paupière qui tombe, mais elles ne sont pas ridées. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire. Et puis, vous avez les paupières qui tombent et qui sont flétries. Alors, pas forcément des paupières qui tombent énormément, mais ici, alors ça peut être beaucoup plus près ici, les paupières commencent à faire une petite boule comme ça. Il y a une rétention, il y a quelque chose qui a gonflé, etc. Ça, d'ailleurs, en chirurgie esthétique, on n'y touche pas à cet endroit-là, c'est très compliqué. Mais bon, là, ça fait effectivement un défaut. Difficile à camoufler un défaut comme ça, hein, je suis désolée. Hein. Là aussi, ça devient plus mou. Moi, c'est ce que j'ai, ça devient plus mou. Donc voilà, on arrive quand même à dissimuler. Vous avez des personnes qui ont la paupière qui tombe comme ça.
Donc, il leur reste quand même un petit peu de paupière visible. C'est ce qu'on appelle la paupière tombante, à ne pas confondre avec la paupière en casquette, qui est, alors attendez, voilà, non, j'ai pas de glace, alors c'est difficile. La paupière en casquette, c'est tout ça, oh là là, tout qui tombe. Alors, tout tombe comme ça, et on ne voit vraiment qu'une toute petite raie et les cils. Mais c'est ça la casquette. La casquette, c'est comme une casquette, c'est quelque chose qui tombe, mais complètement, complètement. Et là, c'est hyper difficile à maquiller. Surtout si elle est flétrie, c'est-à-dire ridée. C'est encore plus compliqué. Voilà. Donc, c'est vrai que dans les ouvrages, quand vous allez chez les maquilleurs comme MAC, Make Up Forever, Sisley, Bobbi Brown et tout ça, vous voyez rarement des mannequins avec des yeux, alors, ou des jeunes qui ont les paupières tombantes, mais bon, si la paupière n'est pas flétrie, c'est pas difficile à maquiller. Mais si la paupière commence à se flétrir et l'œil à paraître plus fatigué, ben, il faut être honnête, c'est encore plus difficile à maquiller. Alors, il y a des solutions. Des solutions esthétiques, non. Parce que les crèmes et tout ça, bon, ben, vous en avez une ou deux qui vous diront qu'elles ont des crèmes. Je parle pas des poches, hein. Je parle des paupières tombantes, mais moi j'y crois pas, ça, aux crèmes miracles qui remontent les paupières. Une paupière tombante, c'est soit une structure qui est tombante, soit un trop plein de peau. Et à part la chirurgie esthétique, pour le trop plein de peau, quand c'est trop la peau qui tombe, mais quand c'est la structure de l'os qui est tombant, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir à faire, mais en tout cas, je ne crois pas qu'en enlevant de la peau, ça puisse changer. Donc, quand on a trop de peau, oui, vous avez une petite opération qui consiste là à retirer le trop de peau et qui vous redonne une structure comme vous aviez dans le temps. D'où l'importance de vous munir aussi quand vous voyez un médecin esthétique de la photo de vos yeux avant tout cela. Pour voir effectivement. Mais de toute façon, lui, il sentira hein, le problème. Moi, j'avais une amie qui avait l'os qui effectivement descendait très bas comme ça. Bah, il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand elle était jeune, il n'y avait pas de problème. On maquille cette partie-là. Ce qui est plus difficile à maquiller, c'est les paupières en casquette. Donc, alors, comment faire pour régler tout cela? Donc, on va parler hein, non pas des paupières tombantes jeunes, parce que là, vous êtes jeune, donc vous avez plein de tutos sur des amis qui ont, elles aussi, des paupières tombantes jeunes. Je vais plutôt parler des paupières soit en casquette, tiens, voilà, quand on a des paupières qui vieillissent et qui sont fatiguées, c'est tout à fait différent. Donc, bah écoutez, j'espère effectivement que toutes ces... Regardez ce maquillage comme il est somptueux. Mais quand on a des paupières effectivement comme ça, ben, on peut jouer avec tout. Hein. Là, je cherche des paupières tombantes, mais sincèrement, dans les livres de maquillage, c'est hyper rare parce que il faut reconnaître que quand on a des paupières tombantes, c'est plus facile de justement accentuer la ligne de ses sourcils, se faire un très joli teint, se mettre un très joli rouge à lèvres qui pète un petit peu justement et qui vous ressorte, faire ses cils en mettant effectivement des crayons de couleur qui sont quelquefois plus faciles que l'eyeliner à étaler, à mettre, faire ressortir bien ses yeux comme ça, l'illuminer ces parties qui tombent avec une ombre, par exemple dans les rosés en satiné, mais on sait très bien qu'on fera pas des maquillages très pointus, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse visionner la suite de ma vidéo. Franchement, je vous mets sur le blog la différence entre satiné, patati, patata et patata, toutes les ombres à paupières, ainsi qu'un petit peu de quelques ombres à paupières que j'ai trouvées qui peuvent effectivement être un petit peu similaires à la genre de la Naked 1. Voilà, je vous embrasse très fort et j'espère que ma vidéo va quand même vous plaire. C'est le 30, le nude 30 de chez Dior, qui est légèrement avec une petite pointe dorée. Pas beaucoup, mais par rapport au 31, il est à mon avis mieux. Donc là, voilà, on va en mettre un petit peu, point de phrase stratégique, et là. Puis je prends mon petit pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est le pinceau Sephora qui est bon pour le minéral. Il est super aussi pour le... Voilà. Et je vais mettre du fond de teint partout, en partant surtout du centre, en faisant bien mon nez, en relevant mes cheveux et en faisant bien mon front. Ça m'évite de salir mes mains. C'est vrai que de plus en plus je fais ça.
Ça évite aussi de salir les, les flacons quand on referme et quand on a les mains pleines. Voilà, donc ça c'est bon. Je regarde toujours un petit peu sur ma main pour combler cette partie-là qui chez moi s'abîme plus vite. Et je refais pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça unifie quand même. Quand j'ai fini tout ça, je tapote quand même un petit peu avec mes mains. On ne change pas les habitudes. Voilà. Ensuite, je prends de chez Kiko ça s'appelle comment ce truc-là? Moi, j'ai une petite mémoire, j'arrive jamais à me retenir. C'est le Enlightening Concealer. Bon, le correcteur de teint en lumière, c'est le 01 de chez Kiko. C'est Pacano qui me l'avait fait découvrir. Mamie Jojo aussi l'avait, et moi, je sais que je le trouve vraiment très bien. Alors, moi, des cernes, j'en ai pas beaucoup, et je vais surtout pas accentuer mes rides. Donc, je vais mettre, voilà, vous voyez, c'est plus un triangle que je mets comme ça. Là, j'en mets là, un tout petit peu sur le nez, là. Et voilà. Et avec mon petit pinceau de chez ELF, tout petit pinceau pour le brush. Voilà. J'en mets pas trop près d'ici parce que ça me marque les rides. Donc ça c'est en fonction aussi de votre cerne, de vos cernes. Par contre, si vous avez des cernes très très prononcées, ce que vous pouvez faire, moi je trouve, c'est pas mal aussi, c'est mettre aussi un peu d'anti-cerne avant. Mais je ferai ça, ce que je vous fais pour les poches. Voilà. Le teint, je vais pas faire mon teint autre que ça. Je vais laisser mon fond de teint absorber et je vais effectivement faire mes sourcils et commencer à poser mon truc pour la paupière tombante. Ce qui est très très important quand on a les paupières tombantes, c'est justement, mais pour tout le monde, mais surtout, c'est de accentuer tout votre sourcil. Ça, c'est vraiment très très important de le remonter, de lui donner une jolie forme, parce que ça va justement doper un petit peu cette partie-là. Alors, des deux sourcils, on n'a jamais effectivement les deux sourcils tout à fait pareils. Moi, j'en ai un plus haut que l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je tire mon sourcil. Alors, il y en a qui le tirent comme ça, mais moi, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai pas les sourcils qui sont pareils. Donc, je sais celui-ci est placé plus haut que l'autre. Celui-ci, je l'ai donc remonté et celui-ci, je le travaille par en dessous. J'accuse ici d'abord. Puis, je vais travailler un tout petit peu mon sourcil comme ça. Je vais faire mon point de chute et je vais surtout pas descendre trop bas pour ne pas donner l'impression que mon sourcil tombe encore plus, l'œil tombant. Donc ensuite après, je brosse un petit chouïa. Puis moi, je le termine avec mon Sigma pour les sourcils. Mais vous avez n'importe quelle ombre à paupières, ombre à paupières qui chute pas et qui est le plus assorti à vos sourcils. Donc là, c'est pareil. J'accentue en bas, moi, au lieu d'accentuer en haut. Puis, avec le reste du produit, je vais tracer mon sourcil pour qu'il soit pratiquement comme l'autre. Alors, vous voyez, moi, j'ai deux rides qui se creusent là, mais bon, c'est normal à mon âge, puisque je ne fais pas de botox. Donc, effectivement,
c'est comme ça, mes deux sourcils sont pareils. Donc la luminosité est très très mauvaise, donc je ne peux pas faire plus. Donc je vais vous montrer quand même les règles à obtenir quand on a la paupière effectivement qui tombe comme ça. Donc pour donner à peu près ce style-là, voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous mettez une ombre effectivement beaucoup plus claire, puis ensuite vous jouez l'ombre-lumière. C'est-à-dire que toute cette partie-là, il va falloir la faire ressortir davantage hein, pour l'ouvrir. Donc, moi, j'ai décidé de faire ce coloris-là parce que c'est ce qui va mieux se voir à la mauvaise luminosité. Donc, voilà. Là, je vais mettre une couleur claire. J'ai choisi du turquoise parce que le clair fait ressortir bien les parties qui sont moins visibles. Donc là, je mets une couleur claire. Je vais essayer de mettre ma lumière, ma truc pour que je puisse me voir. Voilà. Ensuite, je vais mettre une couleur encore plus claire avec un pinceau crayon. Où est mon pinceau crayon? C'était, voilà, je vais faire ressortir mon point interne. Là. Il faut faire ressortir ça. Puis ensuite, après, vous allez prendre une ombre. Moi, j'ai pris celle, la grise de chez Urban Decay, qui est un petit peu foncée. Tout se casse la figure. Donc, j'ai pris pour ça un pinceau un peu flouteur, toujours Montréal. Je prends un peu de la matière. Je la balaye sur ma... Et je vais jouer sur ma paupière tombante. Alors là, avec le pansement, hein, ça va pas le faire. Hein, parce que c'est quand même pas de la peau.